Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, fausse alerte à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Montmagny dresse son bilan ou son plan d'intervention pour les conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. La deuxième édition du Salon de l'emploi de Montmagny-Lillet attire beaucoup de monde. La Corporation de développement industriel de Saint-Jean-Port-Joli élargit sa politique d'aide financière. Le Club Richelieu de Montmagny, partenaire du camp Arts et Lettres, Saint-Denis célèbre son 175e anniversaire. Côté sport, les finales du réseau du sport étudiant de Québec à l'école Louis-Jacques Cazot et les inscriptions à la gymnastique récréative commencent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Lundi, en fin d'après-midi, les pompiers du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny ont reçu un appel en raison de présence importante de fumée sur le toit de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Les pompiers n'ont pas pris de chance et ont mobilisé plusieurs camions vers l'établissement d'éducation secondaire. Un camion du service d'incendie de la municipalité de Berthier-sur-Mer s'était également déplacé sur les lieux. Le directeur du service de Montmagny nous a confirmé qu'une fois sur les lieux, les pompiers se sont rendus compte que la fumée était causée par un système de chauffage au mazout qui avait un trouble d'échappement. Il nous a également affirmé qu'il ne connaissait pas encore la cause du trouble du système de chauffage. Finalement, cette situation aura causé plus de peur que de mal, mais il s'agit d'une fausse alerte qui coûtera cher aux contribuables en raison de la mobilisation de plusieurs sapeurs et de plusieurs camions dépêchés sur les lieux. Déposé à la fin de l'année 2015, le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, élaboré par le Service des travaux publics et des infrastructures de la ville de Montmagny, vient de recevoir l'aval de la Direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Cette approbation permettra, notamment aux travaux d'entretien et de réfection projetés, d'être admissibles aux subventions gouvernementales, dont certaines peuvent atteindre jusqu'à 100% du coût des travaux, incluant les honoraires professionnels. C'est la première fois qu'une évaluation aussi exhaustive de l'état du réseau d'infrastructures routières et souterraines de la ville est réalisée. C'est comme si nous avions passé nos routes au rayon X pour en analyser les conditions dans les moindres détails, de la surface de la chaussée jusqu'à l'état des conduites enfouies dans le sous-sol, a expliqué M. Louis Letourneau, coordonnateur aux infrastructures à la ville. Tous les tronçons de route qui comportent des conduites souterraines ont été identifiés et auscultés à l'aide d'équipements spécialisés. Et cela a permis d'évaluer l'état structural et fonctionnel de plus de 65 km de chaussées et de 23 km de conduites d'égouts pluviales et sanitaires. L'examen de l'état des conduites d'eau potable a, quant à lui, été réalisé en fonction de leur année de construction, de leur durée de vie résiduelle et de l'historique des bris survenus par secteur. Les résultats ainsi obtenus ont servi à établir la caractérisation de chacun des segments analysés et à leur attribuer une cote allant d'excellente à très mauvaise. C'est à partir de ces données que le plan d'intervention a été élaboré en tenant compte également des conséquences d'un bris ou encore des perturbations
occasionnée par la réalisation de travaux de réfection dans chacun des secteurs identifiés. Des statuts d'intervention allant de la non-intervention à la nécessité de porter une attention immédiate à un segment donné ont ainsi été attribués. La région de la Côte-du-Sud et le Québec en entier est frappée par une pénurie de main-d'œuvre dans divers domaines. Certaines personnes ou organismes établissent des stratégies afin d'améliorer la situation, et c'est exactement ce que le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet accomplit. La semaine dernière se tenait la 2e édition de leur Salon de l'emploi. Karel Houd-Hébert en a plus sur le sujet. Après le succès obtenu lors de la première édition, le Salon de l'emploi de Montmagny-Lillet était de retour cette année. L'événement organisé par le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet s'est déroulé le 17 mars dernier à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Alors, les gens viennent rencontrer, viennent faire des contacts, des entrevues de sélection, des entrevues juste d'information pour en connaître plus sur l'entreprise, faire valoir leurs compétences et déposer évidemment leur curriculum vitae. L'une des forces du salon est le contact humain et direct entre les chercheurs d'emploi et les employeurs de la région. Pour les chercheurs d'emploi, ceci facilite grandement leur démarche puisqu'en une seule visite, ils ont accès à un nombre impressionnant d'employeurs potentiels avec lesquels ils peuvent discuter et établir un premier contact. Bien, moi, en fait, je termine mes études en sciences comptables à l'UQAR de Lévis dans 7 semaines. Donc, je viens rechercher un emploi dans mon domaine d'études. Près d'une quarantaine d'entreprises de la région s'étaient donné rendez-vous sur les lieux du salon. Les entreprises manufacturières étaient regroupées dans une salle, alors que les entreprises commerciales, touristiques, de services, ainsi que les organismes étaient regroupés dans une autre. Dans le fond, c'est un événement qui est intéressant. La visibilité de Transport Guillemire et les gens nous connaissent parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on existe, mais aussi pour combler des postes. Rappelons que lors de l'édition 2015, près de 350 chercheurs d'emploi étaient venus visiter le salon. Un nombre qui avait nettement dépassé les attentes du comité organisateur. Pour l'édition de cette année, les organisateurs attendaient encore plus de participants. Cet objectif a dû facilement être atteint puisqu'après seulement 2 heures de salon, lorsque nous nous sommes rendus sur les lieux, déjà plus de 250 personnes avaient visité le Salon de l'emploi. Les chiffres officiels ne sont toujours pas connus. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision SEMA TV, à Montmagny. Lors de son assemblée générale annuelle tenue récemment, la Corporation de développement industriel de Saint-Jean-Port-Joli a confirmé qu'elle assouplirait sa politique de financement afin de soutenir davantage d'entreprises. Concrètement, les entreprises du secteur commercial ainsi que les projets industriels hors parc pourront désormais obtenir un financement sous certaines conditions. Par le passé, seuls les promoteurs industriels qui s'installaient dans le parc industriel pouvaient être éligibles à un financement. Pour M. Richard Deschênes, cette modification à la politique est dans l'ordre des choses. Le parc industriel de Saint-Jean-Port-Joli n'a plus de terrain à vendre. Nous pouvons donc dire que nous avons réalisé, avec brio, notre mission qui est de faciliter l'implantation d'entreprises dans la municipalité. Après plus de 20 ans d'existence, la Corporation de développement industriel devait s'adapter pour continuer à favoriser l'émergence d'entreprises, l'innovation et le développement économique de Saint-Jean-Port-Joli, a affirmé M. Deschênes. Afin de recevoir du financement, les entreprises du secteur commercial devront, entre autres, répondre à certains critères, soit de générer de nouveaux emplois, d'investir dans un bâtiment neuf, d'agrandir ou de modifier de façon majeure un bâtiment, d'être situé dans une zone commerciale existante et d'éviter de créer de la concurrence. Le coût minimal d'investissement de la part du promoteur est fixé à 50 000 $, excluant le terrain ou les améliorations à la résidence de celui-ci. Quant aux projets industriels hors parc, ces derniers devront s'implanter dans des zones prévues à cette fin, afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement maximal annuel de 3 000 $ durant 5 ans. Les entreprises en question devront également s'engager à ne pas déménager leurs actifs ou leurs équipements avant 5 ans, sans quoi un remboursement leur sera demandé. Pour obtenir plus d'informations ou pour d'obtenir plus de renseignements, et pour vérifier l'admissibilité d'un projet auprès de la Corporation de développement industriel de Saint-Jean-Port-Joli, il suffit de contacter la municipalité au 418 598 30 84 afin de prendre rendez-vous.
Le Club Richelieu de Montmagny s'associe, encore cette année, à la Bibliothèque de Montmagny dans le cadre du camp Arts et Lettres, instauré l'été dernier par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité. Le Club Richelieu verse donc un montant de 1 000 $ à la bibliothèque, exactement comme il l'avait fait en 2015. Cette contribution de 1 000 $ permettra à la bibliothèque d'étoffer la programmation du camp estival qui avait été très appréciée des jeunes l'année dernière. Ces jeunes se verront, entre autres, remettre un chandail aux couleurs officielles du camp Arts et Lettres, en plus de participer à de nouvelles activités en lien avec la culture. Le Club Richelieu est fier de continuer à appuyer les activités dédiées aux jeunes qui fréquentent la bibliothèque de Montmagny, d'autant plus que notre mission première est d'être au service de la jeunesse et de la francophonie par des actions sociales, éducatives et culturelles, a souligné M. Éric Dorval, vice-président aux œuvres pour le Club Richelieu de Montmagny. Quant à M. Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque, il avance que le camp Arts et Lettres complète de belle façon l'offre d'activités estivales offerte aux jeunes de Montmagny et des environs, puisqu'il leur donne un accès privilégié à la culture, tout en se déroulant dans le cadre de liberté propre aux vacances. Les jeunes auront l'occasion d'explorer diverses formes d'expression artistique, comme le théâtre, la musique, la création littéraire, le dessin, l'art pictural, etc., a conclu M. Landry. Mentionnons que les inscriptions aux camps estivaux et aux autres activités printanières présentées par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny se feront à compter du 30 mars prochain. Tous les détails seront publiés dans le prochain Info Loisirs qui sera distribué dans chaque foyer via le Publisac du 23 mars. Il est également disponible pour consultation en ligne au ville.montmagny.qc.ca/info loisirs. La municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie célèbre en 2016 son 175e anniversaire de fondation. La programmation des festivités a été dévoilée le 17 mars dernier et les activités se dérouleront du 26 au 31 juillet prochain. Le comité a travaillé sans relâche afin d'offrir des activités intéressantes et diversifiées pour cet événement qui n'arrive qu'une seule fois, a mentionné M. Hervé Bérubé, président du comité du 175e anniversaire. De son côté, le président d'honneur et président de TBC Construction, M. Sébastien Pelletier, s'est montré très fier de ses racines. Étant originaire de Saint-Denis, je suis très heureux de prendre part à ces fêtes de façon particulière et c'est avec enthousiasme que j'invite tout le Kamouraska à y participer, a-t-il mentionné. Les 6 journées de festivités sous les thématiques fermières, jeunesse, à la plage, country, retrouvailles et hautes en couleurs en mettront plein la vue avec tours d'hélicoptères et un méga projection. Pour le maire de Saint-Denis, M. Jean Dallaire, ces festivités resteront gravées dans la mémoire des gens pour longtemps. Les fêtes du 175e anniversaire de Saint-Denis ont reçu l'appui financier de Patrimoine canadien dans le cadre du programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets comme les fêtes du 175e de Saint-Denis de la Bouteillerie qui rassemblent la population autour d'activités festives et commémoratives, en plus de mettre en valeur l'histoire de notre magnifique pays, a affirmé l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. La programmation complète est disponible sur le site web de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie. En quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny accueillera, la fin de semaine prochaine, plusieurs finales régionales du réseau du sport étudiant du Québec. Au cours de ces compétitions, les Grizzlies de Louis-Jacques Cazot participeront dans plusieurs catégories. Les finales ont débuté le 20 mars avec la finale régionale de soccer benjamin masculin de la division 2B du réseau du sport étudiant du Québec. 6 équipes, dont les Grizzlies de Louis-Jacques Cazot, s'affronteront et les gagnants seront l'équipe championne de la division. Le 3 avril, l'équipe féminine cadette de soccer division 3 des Grizzlies tentera de décrocher le titre de championne de sa division. 4 équipes feront partie de la finale régionale de soccer de cette catégorie.
Puis, le 10 avril prochain, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot recevra tous les joueurs de badminton de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches pour la finale régionale du Réseau du sport étudiant du Québec. En tout, plus de 300 joueurs débarqueront à l'école Louis-Jacques Cazot. Les gagnants se qualifieront pour la finale provinciale qui aura lieu à Amqui. Les Grizzlies participeront également à d'autres finales ailleurs au Québec. Le 24 mars prochain, l'équipe de volleyball benjamin masculin se rendra à l'école Veilleux en Beauce afin de disputer la finale régionale qui pourrait leur permettre de participer à la finale provinciale qui aura lieu les 8, 9 et 10 avril. Le 3 avril prochain, ce sera l'équipe de soccer cadet masculin division 2B qui participera à la finale régionale à l'école La Camaradière de Québec. Puis, finalement, les Grizzlies benjamines seront également à Québec, à l'Académie Saint-Louis, afin de disputer la finale régionale. Le club de gymnastique Mani-Gym est fin prêt à accueillir les gymnastes du secteur récréatif pour la session du printemps. Les filles âgées entre 3 et 15 ans et les garçons âgés entre 3 et 10 ans pourront s'inscrire à la palestre de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny le jeudi 24 mars de 18h à 19h30. Seules les réinscriptions peuvent se faire par courriel à info@manigym.com au plus tard le 31 mars en fonction des places restantes. Pour consulter les horaires et les tarifs ou pour toute autre information, il suffit de visiter le manigym.com ou de contacter Mme Chantal Couture par courriel à info@manigym.com ou par téléphone au 88 248 23 70 poste 47 41. De plus, il est important de noter qu'un rabais de 20 % est offert sur présentation de la carte loisir. À Saint-Jean-Port-Joli, les inscriptions se font par courriel ou par téléphone, mentionné plus haut. Les cours auront lieu le dimanche en avant-midi à l'école Saint-Jean. Mentionnons que la clientèle de la session du printemps prendra part à la démonstration annuelle du club Mani-Gym qui se déroulera le 4 juin prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service d'information au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs,
4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est beau partout, considérant les belles conditions de météo qu'on a actuellement. Mais c'est, on pourrait dire, l'expression le calme avant la tempête parce qu'il y a une intense dépression qui nous guette. On en parle dans quelques instants aux prévisions de la météo. Mais pour l'instant, ce qui est important de constater, c'est que le réseau routier sur la côte du Sud particulièrement, c'est beau partout. Toutes les routes sont dégagées sur pavage et également la condition, pas la condition, mais l'état... La visibilité, elle est excellente partout. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier de Lévis vers La Pocatière et Rivière-du-Loup, aucun problème, c'est beau partout. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les 2 prochaines journées, aujourd'hui particulièrement, une belle journée. Demain, un peu de neige et jeudi, il y a une intense dépression qui nous surveille, mais on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Pluie, neige, vent, on regarde en détail ce que ça donne pour l'instant. Pour aujourd'hui, c'est du soleil avec des passages nuageux, une belle journée avec un maximum de -1, mais les vents sont très présents en direction sud-ouest à 25 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 44 km/h, donc des vents bien présents aujourd'hui. Ce soir, ciel variable avec un minimum de -3, les vents qui demeurent très présents en direction sud-ouest avec des rafales pouvant aller jusqu'à 35 km/h. La nuit prochaine, on nous prévoit un minimum de -7 avec du temps nuageux et des éclaircies. Pour demain, mercredi, une belle journée, soleil, passage nuageux, maximum de -2, des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Pour jeudi, regardez, c'est pas très encourageant. Vous savez, on a dit que le printemps est arrivé hier, mais l'hiver est encore bien présent. C'est ce qu'on peut constater pour jeudi. On nous prévoit de la neige, 15 à 20 cm, avec des vents qui souffleront direction nord-est à 15 km/h, maximum de -5 degrés. Vendredi, pluie ou neige, -4, mais on parle encore de précipitations de 5 à 10 cm, mais ça pourrait tomber aussi sous forme de pluie. Donc, c'est à voir, considérant le mercure que nous atteindrons pour ces 2 jours. Samedi, c'est le retour du soleil, une belle journée avec un maximum de 0. Et regardez pour la fête de Pâques, soleil avec passage nuageux, 7 degrés. Vous avez bien vu, il n'y a pas d'erreur sur le tableau, c'est bien ça, c'est 7 degrés. Et pour lundi de Pâques, on nous prévoit un peu de neige, on parle de 1 cm, donc une trace, avec un maximum de 3 degrés. À peu près le même scénario pour mardi avec 2 degrés. Donc, ce qui est important à surveiller, là, c'est cette intense dépression qui devrait nous atteindre dans la nuit de mercredi à jeudi et ça se poursuit pour vendredi et le retour du soleil pour la fin de semaine. Donc, les gens qui devront utiliser le réseau routier en fin de semaine, ça devrait être beau. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition.
Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. On fait de belles annonces avec le ministre d'Amour et aussi député de Rivière-du-Loup, Témiscouata, et M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud. Une belle annonce, c'est le fun, et je pense que ça tombe bien avec tous les efforts qu'on met ici à Saint-Pacôme. Bien, absolument, et Saint-Pacôme, au cours des prochaines années, bien, on va avoir encore davantage de personnes. C'était déjà un succès à l'époque, sur le plan de la participation, les familles, les gens de partout qui venaient ici. Alors, on va retourner vers cette belle époque qui était bien intéressante, et on a vécu des expériences similaires dans ma circonscription, notamment à Saint-Mathieu. Une fois que les rénovations ont été faites, depuis ce temps-là, depuis 3 ou 4 ans, c'est un grand succès. Moi, je suis convaincu que ça va être exactement la même chose à Saint-Pacôme. On peut l'annoncer, M. Morin, le montant qu'on a annoncé aujourd'hui? Oui, 312 000 et quelques poussières pour un projet de 600 quelques mille. Donc, grâce aux bénévoles et à Mme Chamberlain, je le répète, parce que si ça n'avait pas été de ces gens-là, on ne sera pas ici aujourd'hui pour annoncer ce beau projet, parce que, autrement dit, la neige a refondu, puis fini la montagne. Bon, ça, ce sont des efforts, mais il en reste encore à venir. Ça comble pas tout le montant qui manque. On va faire quoi, M. Morin, pour y arriver? Et les bénévoles du milieu vont faire une autre campagne de financement corporative. Et je suis certain, avec l'annonce d'aujourd'hui, qu'ils vont avoir le vent dans les voiles et on va y réussir. Et la pente de ski, comme Mme Chamberlain a dit, elle se rouvre à l'hiver prochain. Permettez-moi de vous poser la question. On est un peu dans les coupures et là, vous annoncez tout près de 5 millions d'investissements dans notre comté, mais aussi dans Rivière-du-Loup. C'est beaucoup d'argent? C'est beaucoup d'argent, mais c'est nécessaire. Et je disais aujourd'hui que c'est plus de 400 millions de dollars de projets qui ont été déposés. C'est une nécessité de doter les régions d'infrastructures de qualité au goût du jour. C'est important de le faire. On a pris un engagement au niveau de l'équilibre financier, on l'a livré. Alors, on a maintenant une petite marge de manœuvre qui nous permet de continuer à investir dans les régions et on va continuer à le faire, toujours dans le respect de notre capacité financière de payer en tant que gouvernement. Alors, c'était 50 millions. C'est sûr qu'on aurait aimé mettre davantage, mais on y est allé avec les moyens qu'on avait. Alors, c'est possible de tout faire. Moi, j'appelle ça l'équilibre. Respecter le cadre financier du Québec, puis en même temps investir en région. Alors, on est fiers de l'avoir fait. Il y a des projets dans tout le Bas-Saint-Laurent. Il y a des projets dans le coin de Matane, dans le coin de Rimouski, évidemment, à Rivière-du-Loup, au Kamouraska. Alors, moi, comme ministre régional, je suis comblé. Norbert est heureux. Alors, on a travaillé ensemble. Je dois dire que Norbert a fait un travail absolument colossal dans ce dossier-là. On ne pouvait pas passer à côté. Alors, c'est réglé maintenant et on va se placer en mode pour d'autres projets. Moi, j'ai chez nous, dans ma circonscription, j'ai aussi Témiscouata-sur-le-Lac. On a un problème d'aréna. L'aréna devient vétuste, alors on va s'en occuper. Mais là, pour le moment, là, on avait cette série de projets-là et je suis très fier de ça. Est-ce que c'est sur la table ou c'est dans les projets pour l'aréna? Bien, c'est dans les projets. Sincèrement, ce projet-là est bien aligné. Il a été déposé dans le cadre du programme qui a été l'objet d'une annonce aujourd'hui, mais vous comprenez que c'est un projet important, 6 à 7 millions de dollars dans une enveloppe pour le Québec de 50 millions, il faut être réaliste. Et en même temps, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le maire. 50 % de 7 millions, c'est quand même 3 500 000 $. Alors pour lui, c'était quelque chose qui était gros à avaler pas mal. Donc, on a convenu qu'on travaillait autrement, dans d'autres programmes éventuellement pour l'aider. Mais après Saint-Cyprien, après Rivière-du-Loup, je vais vous assurer que c'est la priorité au niveau des arénas, c'est Témiscouata-sur-le-Lac et je veux le faire. M. Morin, beaucoup d'argent qui tombe sur notre beau comté depuis quelques semaines. Oui, c'est grâce au dynamisme du milieu. Et l'annonce d'aujourd'hui est vraiment vers les gens en région, la qualité de vie en région. Donc, les gens vont pouvoir venir vraiment se détendre à Saint-Pacôme et on veut attirer, à cause de la pente de ski, d'autres résidents qui pourront venir s'installer dans la Côte-du-Sud, naturellement. Avez-vous d'autres secrets qu'on pourrait... Oui, ce serait le temps. Je peux te dire peut-être qu'on aura une annonce bientôt dans la MRC de Montmagny. Au niveau du tourisme? Oui, tourisme, oui, c'est le même programme de sport qu'aujourd'hui.
OK. Bien, on sent qu'il y a un regain. On sent austérité. Est-ce que c'est en arrière de nous? Bien, ça n'a jamais été un contexte d'austérité, malgré tout ce qu'on a dit. C'est de la rigueur financière dont le Québec avait besoin et le gouvernement a adopté cette attitude-là de rigueur financière. Puis on aurait toujours dû agir comme ça. Dépenser quand c'est essentiel. Aujourd'hui, moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour nos communautés. C'est important de le faire. Alors, on le fait partout. Moi, il y a d'autres projets qui ont été annoncés. Récemment, on a fait le CHSLD à Rivière-du-Loup. Puis il y a d'autres projets. Grâce à, Norbert l'a souligné, à la qualité de nos promoteurs et des projets qu'on a. Alors, il va falloir vous y faire. On va revenir, Norbert et moi, pour d'autres annonces. Oui, oui. M. Morin, vous semblez fier de ça. Rigueur financière contre austérité? Oui, tu sais que ce mot-là, j'aime pas l'austérité. La rigueur, c'est le mot juste. Maintenant qu'on va continuer à faire de la rigueur, mais on va continuer à investir. C'est ce qu'on fait depuis 2003 même. Vous parliez, M. Damour, que c'est bon pour notre économie. On sait que, bon, au niveau de la main-d'œuvre, on a des problèmes de disponibilité de main-d'œuvre. Vous parliez d'économie. C'est sûr que ça donne un coup de main, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont aider l'économie, parce qu'on a besoin de mettre notre monde au travail? Oui, définitivement. Puis je vais vous dire, moi, je me retrouve maintenant à l'économie. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont des projets aussi. Il ne faut jamais perdre de vue que le fondement économique de nos régions, c'est beaucoup l'entreprise privée. Alors, il y a des entreprises qui seront le théâtre d'annonces aussi au cours des prochaines semaines. Je vous dirais qu'on est rendu à la phase 2 de notre mandat. Hein? La première période, c'était de remettre de l'ordre dans les finances publiques dans un contexte de rigueur. On l'a fait. D'ailleurs, cette semaine, on va proposer aux Québécois un nouveau budget, puis ce sera un budget équilibré, comme le précédent. Puis on va livrer cet engagement-là. La deuxième partie de notre mandat, qui est carrément axée sur le développement économique. Moi, j'étais avec mes collègues Lise Thériault et Dominique Andelade au cours des dernières heures, ce matin, et on a un plan de match. On sait exactement où on doit aller. On s'inscrit dans un contexte aussi d'allègement réglementaire. C'est un autre engagement qu'on avait pris. Alors, on est déterminé à stimuler l'économie partout dans les régions du Québec. Moi, au niveau maritime, la semaine dernière, on a frappé un grand coup, là, avec une enveloppe de 300 millions de dollars pour la création des zones industrielles portuaires au Québec. Il y en aura 16. On a décidé d'annoncer, on a fait un choix. On aurait pu annoncer 2 à la fois, 3 à la fois. On a décidé d'annoncer 16 zones industrielles portuaires pour que tout le monde puisse investir en même temps. On a une enveloppe importante de 300 millions de dollars, mais voyez-vous, ce 300 millions de dollars-là, c'est, oui, bien sûr, beaucoup d'argent, mais ce sera un levier économique pour les régions. Qu'on soit à Gaspé, à Matane, à Cacouna ou à Bécancour ou à Trois-Rivières, ça va faire du bien à l'économie. Puis lorsqu'on investit au niveau des ports, au niveau de ces parcs industriels-là, c'est nos entreprises, parfois, qui sont nettement favorisées, qui peuvent mieux exporter davantage à travers de nouvelles routes maritimes. Alors, ça fait partie des bonnes nouvelles. Il y en aura d'autres aussi au cours des prochaines semaines. Je vais vous dire qu'on est vraiment dans l'action économique au gouvernement avec l'ensemble des collègues. Quant à vous avoir avec nous, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question sur NRJS, sur ce qui se passe actuellement sur le BAP à Lévis. Des gens qui sont inquiets dans notre région, particulièrement, j'avais le maire de Lilley sur nos ondes hier pour le tracé de l'oléoduc. Vous, pour la région, pour le Bas-Saint-Laurent? Nous, on est à l'écoute de notre monde. Moi, j'entends les commentaires des maires, les commentaires des préfets, mais en même temps, il faut donner à la science le pouvoir de s'exprimer. Moi, je veux que tout le monde sache de quoi il en retourne exactement. Je veux qu'on connaisse ce projet-là dans ses moindres recoins, qu'on analyse correctement et par la suite, on prend des décisions. Alors, un BAP, enfin, tout le processus environnemental qui est en place présentement, c'est ce qui va nous permettre d'avoir parfois des confirmations au niveau de nos craintes ou qu'on peut être rassuré aussi. Alors, laissons les prochaines semaines aller pour voir, puis soyons aux aguets, soyons présents pour entendre tout ce qui se dit. Par la suite, on avisera. Merci, ça fait du bien d'entendre ça, des investissements. Il me semble qu'on n'est pas habitué à ça depuis quelque temps, fait que ça fait du bien d'entendre ces bonnes nouvelles. Oui, merci Michel de faire ce que tu fais aujourd'hui. On a bien besoin de faire connaître aux gens l'attitude du gouvernement et la vision du gouvernement pour les 2 prochaines années. Merci beaucoup, M. Morin. Merci, M. Damour. À la prochaine, au revoir. OK, merci. Voilà, on s'arrête. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Découvrez les avantages membres Desjardins.
Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantage. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui mardi, le 22 mars 2016, et c'est plutôt tranquille du côté des anniversaires de ce 22 mars 2016. Mais si jamais on vous a oublié, qu'on n'a pas téléphoné au 241-1313, poste 229, pour vous souhaiter bonne fête sur les ondes de CMA-TV et vous donner la chance de gagner un certificat cadeau de 25 $, eh bien, vous êtes quand même né un 22 mars comme Reese Witherspoon, actrice Witherspoon. Elle aurait pu s'appeler mon mini, ça aurait été bien moins compliqué. Actrice américaine, elle a 40 ans. Elvis Stojko, athlète de patinage artistique, champion du monde en 1994, 1995 et 1997 et médaillé olympique. Il a 44 ans aujourd'hui. Roger Whittaker, ce grand chanteur, ce siffleur qui a connu tellement de succès dans les années 70, eh bien, c'est un chanteur britannique, il a 80 ans aujourd'hui. William Shatner, acteur de télé et de cinéma, 85 ans. Et Gilles Pelletier, quel comédien, Gilles Pelletier, comédien québécois, il a 91 ans aujourd'hui. Donc, ça complète nos anniversaires pour ce 22 mars. Et dans quelques instants, nous vous avons fait entendre une entrevue que nous avons réalisée il y a de cela tout près d'une semaine, alors qu'on annonçait une subvention pour Saint-Pacôme, pour la montagne de Saint-Pacôme. Dans quelques instants, nous vous présentons une entrevue que j'ai réalisée avec la mairesse de Saint-Pacôme, qui a eu des moments difficiles et qui semble vouloir connaître de meilleurs jours. Alors, dans quelques instants, je vous présente cette entrevue avec Mme Lévesque, mairesse de Saint-Pacôme. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, moi, je retrouve cette dame-là après 2 ans parce que vous étiez venu me voir à CMA-TV pour votre campagne électorale dans Saint-Pacôme à la mairie. Après 2 ans, comment ça va, Mme Nathalie Lévesque, mairesse de Saint-Pacôme? Ça va bien. Oui. Ça va bien. Vous osez dire que ça va bien ou ça va mieux? Aujourd'hui, ça va très, très bien. Mais dans mon rôle de mairesse, ça se passe bien aussi. Là. L'avenir est prometteur. Je pense que on a eu à faire face à des difficultés, des budgets, la station plein air. Il y a eu beaucoup de dossiers. Mais là, bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Les 2 dernières années vont être Vous attendiez-vous à autant de défis? Non, pas du tout. Puis je vous disais tout à l'heure avant l'entrevue, si j'avais su qu'il y en avait autant et que ça allait être aussi intense, parce que moi, j'ai un travail, là. Les maires ou les mairesses du Québec, pour la plupart, en tout cas, ne sont pas tous retraités. Donc, j'ai un travail à temps plein. Alors, ça a été très, très exigeant. Mais j'ai pas peur du travail. Je me plains pas. Je me plains pas du tout. Mais c'est intense. Puis c'est tous les jours. Là. C'est jour et soir. Oui, jour et soir. Et presque nuit aussi. Oui.
Vous avez actuellement à vivre un déficit au niveau de la municipalité. Vous me parliez, vous me donniez des chiffres, là, puis c'est pas rose, ça c'est pas encore actuellement. Non, il y avait des défis financiers extrêmes. On est une municipalité qui traîne une dette, mais on a pris nos responsabilités, on a pris des décisions difficiles, on a demandé aux citoyens de faire leur effort, on a revu beaucoup de choses, et là, on vient de présenter des états financiers pour l'année 2015 positifs. À ma grande réjouissance, ça, c'était une belle nouvelle pour moi parce qu'on a tellement mis d'efforts et d'énergie là-dedans. Alors là, on est sur la bonne voie. Le redressement, le travail reste à faire. Il y a une rigueur qui doit être là, une discipline. Mais il faut suivre ça de proche. Mais je sens là, qu'on est parti sur la bonne voie. Mais ça a pris 2 ans avant de consolider tout ça, faire le redressement, revoir les façons. Et là, j'ai une nouvelle directrice générale qui vient d'arriver en janvier. C'est une personne solide, c'est une personne qui est très, très compétente, qui va nous accompagner. En tout cas, pour ma part, je me sens accompagnée puis appuyée dans mon travail. Et ça m'aide énormément. Vous parlez des citoyens, vous avez demandé l'effort des citoyens. Est-ce que vous sentez l'appui de vos citoyens? Bien, c'est sûr et certain qu'il y en a qui étaient un peu en état de choc de leur démontrer que c'est pas juste c'était la vérité qu'on leur disait, là. On les a mis devant le fait que c'était ça la situation de la municipalité de Sapacombe. Donc, quand je dis qu'on a revu, on a dû revoir aussi beaucoup de pratiques, des locations de salles qui ont augmenté, des façons de faire, comment faire mieux avec moins. Ça, c'est ma phrase fétiche, mais en même temps, on y arrive. Mais quand je dis que l'effort est collectif, bien, l'effort collectif, c'est que les gens qui viennent, c'est utilisateurs-payeurs maintenant. La municipalité n'a pas les moyens de prêter ses salles toujours gratuitement. Puis on aimerait ça dire oui tout le temps. Mais si on avait les moyens de le faire, ce serait facile. Mais dans ce contexte-là, on a dû revoir les choses. Mais je dis qu'ils ont été mis à contribution dans ce sens-là. Et je pense que ça se tasse tranquillement. Parce qu'il y en a aussi qui n'étaient pas contents puis qui ne comprenaient pas. Tu sais, des gens qui disent qu'il faut communiquer, mais nous autres, on communique à la municipalité. Les gens peuvent venir aux séances du conseil une fois par mois, poser leurs questions, mais ils doivent aussi lire les procès-verbaux, ils doivent poser des questions puis s'informer de comment ça se passe. Donc, la politique, c'est pas facile. Quand on dit que la politique municipale, ça a l'air petit de dire ça, là, mais c'est difficile. C'est pas facile. Les gens sont critiques puis ils s'attendent à beaucoup. Donc, il faut leur faire comprendre que nous autres, on agit en bon père de famille puis il faut prendre des décisions qui sont pas toujours évidentes. L'annonce aujourd'hui de 300 quelques mille dollars sur un projet de 624 000, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'est pas loin de ça. Pour vous, ça vous fait quoi? Est-ce que c'est l'aboutissement d'un parmi d'autres projets? En fait, je prends ça comme... je me réjouis aujourd'hui, c'est bien évident. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, la station plein air fermait et ne réouvrait pas. Donc, on était là-dedans. Là. On voyait la difficulté, on voyait l'éléphant devant nous, puis on se disait comment est-ce qu'on va organiser ça. Là. Donc, je me suis entourée de gens, parce que moi, je fais rien toute seule. Là. Je travaille pas toute seule. Je m'entoure de gens compétents qui sont capables de travailler pour prendre les meilleures décisions possibles. Puis quand on a pris la décision en septembre de ne pas réouvrir parce qu'on ne pouvait pas, il y a eu le projet de loi 28 qui a retardé le dépôt de la subvention, de la demande de subvention. Donc, on a eu beaucoup de contraintes. Donc, j'ai eu le vertige pendant tous ces mois-là. Aujourd'hui, c'est l'annonce. Je l'ai encore un peu parce que tout est à faire. Là. Il faut réaliser le projet. Ça ne se fera pas en cliquant des doigts. Il faut avoir un conseil d'administration sérieux qui va assurer la pérennité aussi de cette petite station-là parce que on est en campagne de financement qu'on va finaliser bientôt. Donc, les partenaires financiers, on doit leur démontrer qu'on va assurer une pérennité puis qu'on va s'occuper de nos affaires comme il faut. Puis qu'on va... Parce que là, il ne faut pas refaire ça une deuxième fois. Là, là ça passe. Je leur disais tout le temps, on n'a pas le droit de se tromper. Là. Oui. Alors, quand on va décider qu'on rouvre, on n'aura pas le droit à l'erreur. Parce que les gens ne nous le pardonneraient pas. Mais c'est une belle réussite, je trouve, parce que dans le fond, dans la vie, quand on prend des décisions aussi cruelles que celle-là, il y a des gens qui ont contesté, qui n'étaient pas contents, puis je les comprends, mais il fallait les prendre, parce que c'était ça qui assurait la survie de la station ou la réouverture de la station. Donc là, on a fait ce qu'on avait à faire. On a attendu 1 année de trop. Selon moi, 1 année de trop. Et là, on va repartir l'an prochain. Mais il faut... puis les gens vont être au rendez-vous. On a la MRC avec nous qui ont reconnu que cette petite montagne-là était une montagne régionale, une station régionale. Là, on va remettre ça en plan pour le ski parce que sa vocation première, c'est le ski.
Mais il n'y a rien qui empêche qu'il y aura d'autres projets qui vont pouvoir se greffer à ça dans les prochaines années. Là, c'est les équipements qu'il faut changer. Là. C'est ça qui presse? C'est les remontées mécaniques. C'est les remontées mécaniques. Il y a une autre demande de subvention qui a été faite au fédéral dans le programme IPC et on attend des réponses pour bientôt pour la mise aux normes de sécurité au niveau du chalet. Mais remise à neuf des remontées mécaniques, un tapis pour l'école de ski parce que faut comprendre que nous autres, à Saint-Pacôme, notre créneau principal, c'est la niche d'apprentissage de ski. Alors, les petits commencent à faire du ski à Saint-Pacôme. Donc, on reçoit des familles. Fait qu'il faut être capable de les accueillir. Une école de ski forte, c'est ce qu'on veut développer. Donc, ça, c'est des beaux projets, là, mais il faut tout réaliser ça. Mais j'y crois vraiment. Et j'arrêtais pas de leur dire, soyons patients, parce qu'on a eu beaucoup de up and down pendant l'attente. Il y en a qui se sont découragés, il y en a qui nous ont laissé ils nous disaient, si on n'y arrivera pas, on n'aura pas la subvention. Puis il n'y avait pas vraiment de plan B. Hein. C'était le plan A où la réouverture était presque impossible. Mais aujourd'hui, je suis contente de leur dire, on a bien fait d'attendre puis d'être patient parce qu'on a eu notre réponse positive qu'on attendait tant. Est-ce que c'était rentable? Parce que là, avec la température qu'on connaît, cette année, on sait que tous les centres de ski ont la vie difficile. Ah oui. Est-ce que c'était rentable avant que les équipements brisent? Est-ce que ça va être rentable? Si ça ne l'était pas avant, est-ce que ça va l'être après? Bien, il va y avoir une discipline puis une rigueur à avoir, puis il va y avoir des décisions aussi qui vont se prendre en cours de route au niveau des opérations. C'est bien évident que quand il ne fait pas beau, on n'ouvre pas, on ne paye pas de personnel. Il va falloir que ce soit suivi presque quotidiennement. L'opération d'un centre de ski, c'est court, mais c'est intense. Donc, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Sinon, ça peut avoir des impacts sur la fermeture de l'année en déficit. Ce qui est prévu présentement, c'est que les investissements de la MRC, les investissements de la municipalité vont servir à l'entretien et à l'amélioration des infrastructures. Et tout ce qui est opération, ça va être les revenus, carte de saison, accueil des billets de glissade, les billets de ski. Et puis, il faut que ça boucle avec les dépenses. Alors, il faut que ça soit suivi quotidiennement. On compte d'ailleurs faire un recrutement aussi auprès d'hommes d'affaires qui sont retraités, qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, puis qui voudraient s'investir quelques mois par année pour suivre ça de proche, puis assurer que ce centre de ski-là, je dis toujours la petite montagne parce qu'à mon cœur, elle est précieuse, puis ça vient de mon enfance. Donc, tu sais, j'étais petite, j'avais 5 ans quand j'ai commencé à faire du ski ici, puis je suis pas la seule. Puis mon vœu pieux, c'était de la réouvrir pour que ces petits-là continuent d'avoir les mêmes souvenirs que j'ai eus, puis de perpétuer tout ça, ces beaux souvenirs d'enfance-là. Madame Lévesque, en terminant, on va avoir des élections ici. Que vous m'avez, comme c'était pas assez, vous m'avez appris que vous allez avoir des élections parce qu'il y a eu des décès dans votre conseil municipal. On a un conseiller qui est décédé, malheureusement, le mois passé. Donc là, il va y avoir des élections prévues en juin. Ça se peut qu'il n'y en ait pas aussi. S'il y a juste une personne intéressée, pleine de bonne volonté, qui a le goût de travailler à servir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sert les citoyens. Les citoyens sont nos clients. Je dis souvent aux conseillers, si on n'a pas de citoyens, on n'est pas là, nous autres. Hein? Fait que c'est un service qu'on leur rend, mais c'est pour un monde meilleur. Puis moi, je suis une fille positive, optimiste, puis je me dis, juste les petites graines qu'on aura semées, bien, si ça pousse plus tard, mais au moins, ce sera là pour le futur. J'entends les gens qui nous écoutent, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Avec tout ce que vous avez vécu, serez-vous là pour les prochaines élections? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait, là, ce que je veux, c'est la prochaine année, travailler fort encore, à améliorer. Puis, je suis en train de faire les bases, là. Fait que je me dis, si je ne reviens pas, au moins quand je vais quitter, moi, le sentiment que je vais avoir quand je vais avoir fini, c'est le sentiment du devoir accompli. Si je continue, bien, je déciderai d'avoir fait un beau 4 ans, puis de poursuivre pour récolter un peu de récolter les fleurs que j'aurai semées. Puis si c'est pas moi, là, bien, ce sera un autre. Mais au moins, ce sera le fun. Puis ça sera plaisant de travailler. C'est comme ça que je vois ça. Madame Lévesque, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter tout le succès pour les 2 années qui restent. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060.
Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, les prévisions de la météo, une belle journée aujourd'hui sous le soleil avec des passages nuageux, maximum de -1, mais des vents très présents du sud-ouest. Ça pourrait aller jusqu'à 44 km/h en rafale. Ce soir, ciel variable, les vents qui demeurent présents à 35 km/h en rafale avec un minimum de -3. La nuit prochaine, du temps nuageux, quelques éclaircies, minimum de -7. Demain, mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec des passages nuageux, maximum de -2. Il y a une intense dépression qui devrait nous tomber dessus, c'est le cas de le dire. Pour jeudi, on prévoit de la neige 15 à 20 cm avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 15 km/h, maximum de -5. Ça demeure à peu près le même scénario pour vendredi, alors qu'on nous prévoit encore 5 à 10 cm avec des vents de nord-est à 20 km/h, maximum de -4. Le retour du beau temps pour samedi avec 0 est très beau, très beau pour la journée de Pâques. Soleil, passage nuageux avec un maximum de 7 degrés et des vents qui souffleront en direction au sud à 15 km/h. Lundi, faible neige avec près de moins de 1 cm, rien de bien important, mais un maximum de 3 degrés, à peu près le même scénario. Il pourrait y avoir des percées de soleil pour mardi avec quelques averses de neige isolées. Donc, une belle journée pour aujourd'hui mardi et demain mercredi, mais ça se garde pour jeudi et vendredi, le retour du beau temps pour le week-end. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. cmatv.ca. Donc, je vous informe que ce matin, il y a eu un attentat terroriste en Belgique, attentat suicide à l'aéroport et dans un métro. On parle de 26 morts ou blessés. Pas drôle. C'est à chaque fois qu'on revit ça, les derniers attentats ont été perpétrés le 13 novembre dernier à Paris. À chaque fois qu'on entend ça, on se dit, est-ce qu'un jour ça va nous atteindre? Et on est toujours inquiet de cette situation-là. Alors, on est avec ces gens ce matin, des gens, de pauvres gens innocents qui n'ont rien à voir là-dedans, mais ce sont des extrémistes et il faut vivre avec ça. Ça fait partie de la réalité. Vous savez, récemment, on disait qu'on est en guerre sur la planète contre ces gens qui sèment la terreur partout. Et ça devient inquiétant parce qu'on ne sait pas où on peut mettre le pied. Un peu comme ces gens à Paris qui s'en vont voir un spectacle et qui ressortent les pieds devant. Alors, c'est triste tous ces événements-là et je me dis comment on va faire pour régler cette situation-là. Vous savez, on disait récemment, j'écoutais un reportage
qui parlait de Saddam Hussein et de Kadhafi. Que ces gens-là, on les a éliminés parce que eux aussi, à leur façon, semaient la terreur. Mais j'apprenais avec un peu stupéfaction, que ces gens-là, pourquoi on n'avait pas les problèmes qu'on connaît aujourd'hui au niveau du terrorisme, c'est parce que ces gens-là réussissaient à maîtriser ces extrémistes. Et depuis que ces gens-là sont disparus, regardez comment ça se passe. Alors, des fois, il faut regarder des deux côtés de la médaille, savoir comment ça peut se passer. Puis on apprend des choses au fil du temps, mais de regarder ces attentats encore, des gens qui perdent la vie aujourd'hui pour des gens qui ont des guerres de religion, je pense que c'est un peu le bon terme qu'on peut utiliser aujourd'hui. OK. J'apprenais aussi, et ça me fait dresser les cheveux sur la tête quand j'entends ça. Vous savez, des gens qui étudient chez nous, des médecins. Et là, on nous dit ce matin que l'Ontario attire les profs québécois, les perspectives d'emploi et les salaires plus intéressants expliquent la hausse de 105 % depuis 15 ans. Ces gens-là bénéficient de nos programmes, étudient chez nous, et lorsque le temps est venu de pouvoir rentabiliser leurs études, parce qu'on a investi dans ces gens-là, bien, ils partent et ils s'en vont dans une autre province. C'est un peu choquant d'attendre ça et d'apprendre ça. L'aréna de Saint-Isidore, si vous avez une chance de supporter, de voter pour ces gens-là, là, il y aurait eu 100 000 $. Moi, ce que je comprenais, c'est que c'était 100 000 $ et un match de la Ligue nationale. C'est un concours, là, c'est avec, ça s'appelle concours Craft Hockeyville. C'est qu'on donne l'opportunité à des arénas de pouvoir participer à un concours. Les gens votent et ils peuvent mériter 100 000 $ et il y a un club de la Ligue nationale qui peut aller jouer à cette aréna. Alors, l'aréna de Saint-Isidore et un aréna de Colombie-Britannique sont en finale. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils auraient gagné un montant de 100 000 $, mais maintenant, il reste à voir qui sera l'aréna qui gagnera le titre officiel et pourrait avoir un match de la Ligue nationale de hockey. Donc, si vous avez la chance, parce que c'est chez nous, c'est en Beauce, vous avez la chance d'aller voter pour l'aréna de Saint-Isidore, ce serait un bon geste. Il reste combien de temps, monsieur? Bon, il reste 1 minute. Le temps de vous rappeler que ce soir, il va y avoir une conférence, c'est à 19h, c'est à l'hôtel Loiselière de Montmagny, à la salle Le Grand-Duc, et c'est une invitation de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet et la Caisse populaire Desjardins de Montmagny, qui vous invitent pour une conférence « Bonifier ma retraite ». Vous savez qu'on en parle de plus en plus, donc les sujets qui seront abordés: stratégie fiscale porteuse liée aux offres de Desjardins, stratégie à utiliser ou jumeler pour retirer le maximum des revenus de toutes sources, enjeux liés au décaissement, principaux risques liés à la pérennité des revenus de retraite, passer à l'action établissement d'un plan pour la réalisation de projets. Donc, c'est organisé par les caisses de notre région. C'est à Loiselière ce soir, donc vous avez la chance d'aller voir ça. Si vous pensez à planifier votre retraite, on n'a jamais assez d'informations pour planifier et vivre une belle retraite. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente journée, profiter de la belle température, parce qu'il semblerait que ça va changer pour jeudi. À demain, bonne journée. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de l'Îlet, fiers partenaires de C'est ma TV depuis ses débuts. Vous regardez cmatv.ca.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.